Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vous fais cette vidéo-là pour pour vous donner quelques conseils pratiques avant de passer votre permis de conduire, avant de passer votre permis de conduire, d'accord? Surtout des petits trucs qui reviennent très souvent, des fausses idées que vous avez dans la tête, qui vous prenez la tête à cause de ces détails-là. Et comme je vous ai dit, très souvent avant de passer le permis de conduire. Donc voilà les amis, on va pas perdre de temps. Donc ce qui revient très souvent, et c'est très dommage que les élèves se prennent la tête avec ça, vous êtes convoqué, d'accord? Vous êtes convoqué au permis de conduire, vous avez reçu votre mail de convocation. Et on vous dit vous êtes convoqué, je sais pas moi, le jeudi 15 mai à 8h du matin. Et les questions qui me reviennent très souvent c'est, Raphaël, je suis convoqué à 8h. C'est une bonne heure? Voilà, vous voyez? Donc vraiment qu'on soit bien clair les amis, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre vous et moi. L'heure ne change rien pour le permis de conduire. Il faut vraiment qu'on soit clair, parce que vous vous fatiguez la tête avec ces bêtises-là, à vous dire comme si tu avais moins de chances d'avoir ton permis à 8 heures que d'avoir ton permis à 15 heures par exemple. Ok? Donc les amis, non, ça il faut qu'on arrête absolument. Parce que c'est entièrement faux. C'est quoi le rapport entre 8h et 15h? Et souvent on me dit, ouais mais à 8h il y a du monde, il y a les enfants, il y a des écoles. Et alors? Ils sont sur le trottoir. Je comprends pas pourquoi vous prenez la tête. Est-ce que d'habitude en cours de conduite, t'as l'habitude d'écraser des gens? Non. Et puis si t'arrives à l'approche d'une école et qu'il y a énormément d'enfants, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu ralentis, voire tu t'arrêtes si la situation te demande de t'arrêter. Basta. Arrêtez de vous compliquer la vie, je vous jure. Vous prenez la tête pour rien, mais vraiment les amis. Alors, je comprends que vous soyez stressé, hein, vous savez, je comprends tout à fait. Mais il ne faut pas que ce stress-là, ce soit un mauvais stress. À vous dire, oui, mais l'heure va déterminer si j'ai des chances d'avoir mon permis de conduire ou pas. C'est n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ton niveau que tu as là. On t'a donné une date d'examen, pourquoi? Parce que tu es nul. On t'a donné une date d'examen parce que tu es bon. D'accord? Donc si on t'a donné une date d'examen, c'est que tu as les capacités de l'avoir. Sinon, aucune auto-école ne vous dirait, bon ben je prends jamais de permis de conduire à 8 heures parce que je sais que mes élèves l'auront tout le temps à 8 heures. C'est des légendes. D'accord les amis? Arrêtez de vous prendre la tête avec ça, c'est des grandes légendes. D'accord? Vraiment qu'on soit bien clair. Donc ça c'est pour l'heure. Pareil, pour le lieu. Tout le temps j'ai les questions là, que ce soit sur mes vidéos YouTube ou sur mon compte TikTok, parce que j'ai un compte TikTok qui porte le même nom que la chaîne YouTube. Et je fais souvent des lives TikTok. Et souvent dans les lives, les élèves, ils me disent la même chose. Raphaël, par exemple, je passe mon permis, je sais pas, je passe mon permis à Rosny-sous-Bois. Ok? Oui, et? Bah, c'est dur, c'est pas dur. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez en fait, vous êtes en train de vous compliquer la vie avec des détails que vous ne devriez même pas calculer. Parce que regarde, aujourd'hui, on va dire, je te donne un exemple. Tu habites dans une ville du 93, tu habites à Villepinte. Ok? Je vous donne un exemple, on est dans le 93. Tu habites à Villepinte. Tu passes ton permis à Rosny-sous-Bois. D'accord? Mais tu sais que tu vas jamais aller sur Rosny parce que tu n'as pas besoin. C'est pas ton secteur. Donc, comme tu as passé ton permis de conduire à Rosny-sous-Bois, ça veut dire que si par exemple tu vas dans une autre ville du 93, un exemple Drancy, ça veut dire que tu ne sais pas conduire là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est n'importe quoi. Comment on appelle ça? Les, euh, ah, les panneaux, ce sont les mêmes, la signalisation, c'est la même, d'une ville à l'autre. Bien sûr, les villes sont différentes. Oui, mais tu peux pas me dire un centre d'examen est plus dur que l'autre, ça ne veut rien dire. C'est la même route. C'est la même route. Si tu sais observer une priorité à droite à Villepinte, tu sauras observer une priorité à droite à Marseille. Hein. C'est la même chose, les amis. Hein. D'accord? Donc arrêtez de vous prendre la tête avec ça, s'il vous plaît. Moi, c'est pour vous, je vous dis ça. Parce que le permis, il est déjà assez stressant. Et de vous rajouter ce problème-là dans votre tête, vous dire oui, mais ça, c'est plus dur, c'est moins dur. On m'a dit que... Arrêtez, je vous jure. J'ai une élève, d'accord? J'ai une élève, je l'ai formée et elle était persuadée qu'elle allait passer son permis de conduire à Villepinte, d'accord? Elle était persuadée dans sa tête, je vais le passer à Villepinte.
Et du coup, le jour où j'ai la date d'examen, je lui dis, bah écoute, je t'ai trouvé une date d'examen sur Rony. Et là, comme ça buguait. Elle me dit, non, Raphaël, c'est dur, Rony, on m'a dit c'est dur. J'ai pas de, voilà, je suis pas partante. Moi, je le sens pas. Moi, je voulais Villepinte. Je lui dis, écoute, je connais, j'avais l'habitude. Hein. Je lui dis, écoute, regarde ce que je te propose. On va aller sur Rony. On va faire 2 heures. On va sur Rony. Je te montre un peu le terrain, etc. Comment c'est. Je vais te demander la même chose que ce que je te demande d'habitude, d'accord, sur Rony. Et quand on finit, tu me diras ce que tu en penses. On fait comme ça? Elle me dit, vas-y Raphaël, on y va. On va sur Rony, on conduit. Elle s'est rendue compte qu'il n'y avait absolument aucune différence. Au final, elle me dit, c'est ça Rony? Je dis, bah ouais. Elle me dit, mais ça va? Je dis, bah ouais. Je dis, pourquoi ça va? Bah je pensais que c'était dur. Mais je dis, mais Rony n'est pas dur. J'ai dit, c'est ton niveau qui est bon. C'est ça que tu n'as pas l'air de comprendre. C'est ton niveau qui est bon. Et du coup, elle a passé à Rony. Bien évidemment, elle l'a obtenu du premier coup avec 29 sur 31. Voilà. Vous voyez? Et quand elle l'a eu, je lui ai dit, elle me dit, ouais, c'est vrai, tu avais raison. Je dis, ben, je sais bien. D'accord? Donc, arrêtez de vous prendre la tête avec les lieux d'examen. Il n'y a pas un examen, il n'y a pas un lieu qui est plus dur que l'autre. Non. C'est juste que si ça a été plus compliqué ici, c'est parce que tu as des lacunes à un certain niveau de ta conduite. Peut-être tu as du mal à détecter des priorités à droite, ou peut-être tu as du mal à céder le passage aux piétons. Mais tu ne peux pas dire qu'un lieu est plus dur que l'autre. C'est pas possible. D'accord? C'est les mêmes routes, c'est les mêmes signalisations. C'est des endroits différents. Ça, je suis d'accord. Mais différent ne veut pas dire plus dur, les amis. D'accord? Ça ne veut pas dire plus dur. Donc, il y a ça. Il y a quoi d'autre qui revient très, très, très souvent? Il y a quoi qui revient très, très, très souvent? Ah oui, pareil, au moment où je vous fais cette vidéo-là, on est au mois d'avril, d'accord, 2024. Et on va pas tarder à arriver dans les beaux jours et pour les grandes vacances, ok? Donc, message à tous ceux qui passent leur permis de conduire en juillet et en août. Et ouvrez bien vos oreilles. Il n'y a pas de quota, d'accord? Il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de... C'est les grandes vacances, donc je vais donner moins de permis de conduire parce qu'ils vont prendre le volant, ils vont être alcoolisés, et voilà. C'est de la bêtise sans nom. Je ne sais pas qui a rentré ça dans la tête des gens, mais très très fort. Hein. Très très fort pour faire croire des choses aussi fausses aux gens. Très très fort. Donc arrêtez, c'est faux. Je vous le dis, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là. Ça fait 15 grandes vacances que je passe. Et j'ai jamais vu mon taux de réussite diminuer seulement en juillet et en août. C'est faux. Vraiment qu'on soit clair, net et précis, les amis. C'est faux. D'accord? Donc arrêtez avec ça, les grandes vacances, les inspecteurs vont moins donner de permis parce qu'on va aller prendre le volant, ils ont peur qu'on soit alcoolisé, qu'on se tue, oh là 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 là. D'accord? C'est faux à 4000%. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est faux, entièrement faux. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre où vous vous prenez la tête à chaque fois là? Tac, 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 tac. Le jour du permis, d'accord? Un truc tout bête. L'inspecteur, quand il vous fait des remarques, de toute façon, vous allez l'entendre avant de commencer votre examen du permis de conduire. L'inspecteur ou l'inspectrice va vous dire, si je suis amené à vous faire des remarques, prenez-les comme des conseils et non comme des reproches. Qu'on soit bien clair, d'accord? Arrêtez de croire que parce que l'inspecteur vous dit des choses, qu'il va vous enlever des points, ils vous le disent avant de commencer le permis. Ce sont des conseils et non des reproches. Et moi, c'est ce que à chaque fois que l'inspecteur il fait ça, moi je le coupe quand il dit ça à l'inspecteur. Vous savez, quand il fait l'explication avant de démarrer l'examen, je le coupe. Je dis, excusez-moi, je vous coupe, vraiment pour qu'on soit clair. Je regarde mes élèves, je leur dis, vous avez bien compris ce qu'il vous a dit? Oui, on est d'accord. S'il vous fait des remarques, c'est des conseils et non des reproches. Oui, Raphaël, ok, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous le dis, les amis. Les remarques que vous feront les inspecteurs, ce sont des conseils et non des reproches. Arrêtez de vous dire que l'inspecteur, il va vous éliminer parce qu'il vous a donné, il vous a dit ci, il vous a dit cela. Les seuls reproches que vous pouvez tenir compte le jour d'examen, ce sont les interventions verbales. Ok, mais elles sont très faciles à détecter. Quand l'inspecteur vous dit, monsieur ou madame, c'est très dangereux ce que vous avez fait, ou vous êtes dangereux,
ou bien vous avez grillé la priorité, ça oui, c'est éliminatoire. C'est ce qu'on appelle une intervention verbale. Ok? Ça oui, c'est éliminatoire. Mais sinon, tout le reste, non. Tant qu'il n'y a pas le mot danger, vous êtes dangereux, ou vous avez refusé, vous avez grillé un feu rouge, il vous dit l'erreur que vous avez fait, d'accord? Là, c'est mort. Mais sinon, tout le reste, ce sont des remarques, des conseils, qu'on soit bien clair. D'accord? Ne prenez pas ça pour des interventions verbales. Les seules interventions verbales, c'est celles que je viens de vous citer. Vous êtes dangereux ou dangereuse, c'est très dangereux ce que vous avez fait, ou clairement, vous avez grillé un feu rouge, vous avez grillé la priorité, vous avez pris un sens interdit, enfin voilà, on vous dit clairement que vous avez fait une faute éliminatoire. D'accord? Sinon, c'est des remarques et donc des conseils. Qu'est-ce qui revient très souvent? Tac. Ah oui, les questions du permis de conduire ne sont pas éliminatoires. D'accord? Ce n'est pas éliminatoire. Si vous n'avez pas répondu, même si vous avez eu 0, vous pouvez tout à fait avoir le permis de conduire. Je vous le dis, là j'ai 2 élèves. La semaine dernière, j'ai envoyé 2 élèves au permis de conduire. Les 2 élèves que j'ai envoyés, ils n'ont absolument pas répondu aux questions. Ils étaient tellement stressés, ils ont raconté n'importe quoi. Mais n'importe quoi. D'accord? Ils ont eu chacun 0 aux questions. Et les 2 ont eu leur permis de conduire. Le premier, il l'a eu avec 22 sur 31. Et le deuxième l'a eu avec 24,5 sur 31. En ayant chacun 0 aux questions, j'insiste bien. D'accord? Donc les questions de vérification du permis de conduire ne sont pas éliminatoires. Par contre, si je vous donne un exemple, vous avez 19 points. Parce que pour avoir le permis de conduire, il vous faut minimum 20 points. D'accord? Minimum 20 sur 31. Ok? Et si vous avez 19 ou 19,5, vous êtes éliminé. D'accord? Parce que vous n'avez pas suffisamment de points. Et donc, si vous avez 0 aux questions du permis de conduire, alors là, oui, effectivement, vous serez éliminé parce que vous n'auriez pas répondu aux questions. Mais c'est parce que vous n'avez pas atteint le quota qui est de 20 minimum. D'accord? Mais avoir 0 questions en soi, ce n'est pas éliminatoire, qu'on soit bien d'accord. D'accord, les amis? Et voilà, j'essaie de réfléchir à ce qui revient d'habitude. Ouais, je pense que c'est tout, hein. Ouais, je pense que c'est tout. Oui, un dernier petit point. Il n'y a pas de tenue particulière à avoir ou autre. Non, l'inspecteur s'en moque complètement comment vous venez habillé, comment vous êtes, mais complètement. D'accord, je vous le dis, hein, vraiment. C'est pas leur problème comment tu viens habillé. Son problème, c'est que tu le mettes pas en danger dans la voiture. Ok? Le reste, ils s'en moquent complètement. D'accord? Vraiment qu'on soit bien clair. C'est pas leur problème comment vous êtes habillé, de vérifier comme ils s'en foutent. Que tu viennes bien habillé classe ou que tu viennes habillé en mode jogging, c'est pas son problème. Le principal, c'est que tu fasses ton travail dans la voiture. C'est tout ce qu'on te demande. D'accord? Sois pas dangereux ou dangereuse. Fais ton boulot dans la voiture. Applique le code de la route. Sois respectueux des limitations de vitesse. Le reste, c'est superflu. D'accord? Et un dernier petit point. Tac. Un dernier petit point. Ah là là, j'ai oublié. On a dit ça. Ah, j'arrive plus à me rappeler. Attendez, ça va me revenir. Voilà, ça vient de me revenir. Dernier petit point. Quand vous êtes en examen, d'accord? Le fait que l'inspecteur ne parle pas dans la voiture, arrêtez de prendre ça pour quelque chose qui est mauvais signe. Au contraire, si l'inspecteur parle pas, c'est qu'il a rien à vous dire parce que vous faites le boulot, d'accord? Au contraire, lui, ça le soulage. Vous le faites pas parler, d'accord? Le fait qu'il ait moins besoin de parler, c'est magnifique pour lui. Ça le fatigue moins
il a moins besoin de vous dire les choses et donc du coup, il est plus vite convaincu que vous êtes prêt pour le permis. Donc, les silences, les blancs dans la voiture pendant l'examen, c'est bon signe, au contraire, puisque l'inspecteur n'a rien à vous reprocher. D'accord les amis? Donc voilà, j'espère avoir été clair pour cette vidéo-là. Moi, je vous dis bon courage à tous, prenez soin de vous et à bientôt.